Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur deux sœurs qui ont rivalisé en compétences musicales et se sont secrètement rencontrées avec les petits amis de l'autre. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Une fille nommée Moira est douée pour jouer du violon. Lorsque l'horloge du grand-père sonne, elle prend la décision de faire l'impensable. Elle laisse des messages énigmatiques dans un cahier et sur le mur avant de le faire. Juliette et Viviane Lower sont des sœurs jumelles qui sont toutes deux impliquées dans la musique classique. Bien que les deux possèdent du talent, Viviane est une véritable prodige. Juliette, introvertie et réservée, passe son temps à pratiquer le piano dans sa chambre. Inopinément, Viviane entre et demande sa partition. Comme Juliette ne sait pas où elle se trouve, Viviane emprunte ses écouteurs à la place. Dans le salon, Juliette rencontre les amis de ses parents. Mike la félicite d'avoir été acceptée à Juilliard, mais Juliette le corrige, expliquant que c'est Viviane qui a accompli cela. David, le père de Juliette, intervient et informe Mike que Juliette prend une année sabbatique pour réfléchir à son avenir. Juliette exprime son approbation en souriant à son père. Mike change de sujet, mais remarque que toutes les aspirations ne se concrétisent pas, faisant preuve de rudesse. La mère révèle que Juliette et Viviane sont toutes deux en dernière année à l'Académie des Arts Lindbergh, l'école où s'est produite l'incident tragique de Moira. Juliette exprime son manque de familiarité avec Moira. David conseille à Juliette de se préparer pour leur prochain voyage afin d'éviter toute gêne. À leur arrivée à l'école, Viviane accueille Max avec enthousiasme en l'embrassant. David commande de manière ludique que la voiture peut se décharger toute seule. Il offre ensuite son réconfort à Juliette pour ne pas avoir été acceptée à Juilliard. Dans sa chambre, Juliette découvre un cadeau de ses parents, un t-shirt portant une citation motivante. En entendant des rires de l'extérieur, Juliette verrouille sa chambre. Gordon annonce des auditions pour remplacer Moira dans le Music Showcase, encourageant tout le monde à soumettre leurs pièces au Dr Casque. Juliette, Viviane, Max et Alexis discutent du caractère inattendu de l'audition. Alexis qualifie Moira de recluse qui n'interagissait jamais avec les autres, bien qu'elle ait laissé des marques cryptiques sur le mur. Viviane voit l'audition comme une opportunité, tandis que Max et Alexis saluent les compétences musicales de Viviane qui lui ont permis d'être acceptée à Juilliard. À la bibliothèque, Viviane demande à Juliette si elle compte changer sa pièce musicale. Juliette répond qu'il est trop tard et sous-entend que Roger, leur professeur, désapprouverait. Viviane encourage Juliette à s'exprimer auprès de Roger, en plaisantant sur sa main déformée. Après le départ de Viviane, Juliette découvre le cahier de Moira. Suivant les conseils de Roger, Juliette pratique le piano. Elle confronte ensuite Roger au sujet de changer sa pièce pour qu'elle corresponde à celle de Viviane, mais il insiste pour Mozart. Juliette regarde Casque guider la performance de Viviane depuis l'extérieur de la pièce. Elle remet ensuite sa pièce à Casque après qu'il soit sorti. Ce soir-là, Juliette pratique la même pièce que sa sœur. Elle quitte sa chambre et entend un violon jouer. Elle en trouve la source dans la chambre de Moira, où la musique cesse soudainement. À l'intérieur de la pièce, Juliette découvre un symbole solaire semblable à celui du cahier. Elle réalise que le cahier est en réalité une composition musicale, et elle commence à la jouer. Casque apparaît en reflet derrière elle et révèle la pièce comme étant le Tartinies d'Evil Estril. Il ajoute que Viviane reste inconsciente de la version de Juliette. Gênée, Juliette implore Casque de ne pas révéler cela à Viviane. Casque exprime ses vœux de bien-être et part. En examinant le cahier, Juliette découvre une page déchirée. Le matin suivant, Viviane frappe de toute urgence à la porte de Juliette, l'alertant sur leur possible retard pour l'audition. Juliette réalise qu'elle a ses règles, ce qui la fait paniquer. Compatissant envers sa sœur, Viviane réconforte Juliette et l'encourage à se concentrer sur l'audition. Les deux se dirigent vers l'audition. Juliette tente de parler à Viviane, qui reste absorbée par sa performance et la repousse. En réponse, Juliette se rend aux toilettes et prend plusieurs pilules. Après le retour de la performance de Viviane, Juliette joue la même pièce, stupéfiant Viviane. Alors que Juliette joue, elle se retrouve soudainement dans le couloir menant à la chambre de Moira. À l'intérieur, elle se voit sur scène, recevant les applaudissements du public. Submergée, Juliette verse des larmes. Gordon réveille Juliette car elle semble avoir perdu connaissance pendant sa performance. Elle remarque alors que l'image initiale dans le cahier représente 3 balles dans une main, faisant écho au comprimé qu'elle a ingéré. En classe, Viviane offre à Juliette un dessin d'un doigt du milieu levé tandis que leur professeur félicite la performance de Juliette. Juliette s'excuse auprès de Viviane,
qui l'accuse d'humiliation et de jalousie. Apprenant que Viviane a été acceptée, Juliette est profondément bouleversée. Juliette discute avec Roger, qui lui conseille de gérer ses attentes et de considérer des rôles d'accompagnatrice. Frustrée, Juliette affirme qu'elle a sacrifié trop et accuse Roger de favoriser Viviane. Admettant son parti pris, Roger reconnaît que Juliette a grandi plus vite que lui. Roger propose à Juliette d'explorer d'autres établissements, mais elle l'insulte en le qualifiant d'échec, de pianiste alcoolique qui a fini par enseigner. En réponse, Roger la gifle. Roger fait face à une suspension, ce qui pousse Juliette à demander à être assignée auprès du réputé docteur Casque. Juliette découvre des tampons ensanglantés sur son étagère et confronte Viviane, qui affirme qu'elles sont à égalité. Juliette informe Viviane de sa nouvelle affectation auprès de Casque, l'instructeur de Viviane, et la félicite avant de partir. Juliette prend des pilules et attend anxieusement l'arrivée de Casque. À son apparition, il lui demande de jouer une gamme chromatique à partir de si bémol et un mouvement de Mozart. Il demande ensuite Saint-Saëns, sa pièce d'audition choisie, se demandant si elle était destinée à provoquer sa sœur. Casque s'interroge sur la motivation de Juliette pour avoir changé sa pièce. Elle hésite, esquisse un sourire et prétend l'ignorer. À force d'insister, Juliette avoue qu'elle vise à surpasser sa sœur. Cependant, Casque la rassure en lui disant que la technique de Viviane n'est pas supérieure. Juliette exprime son scepticisme, ce qui pousse Casque à lui demander pourquoi elle considère Viviane comme extraordinaire. Il décrit la façon dont Viviane joue comme si elle faisait face à un danger imminent. Juliette cherche des informations sur la manière dont Moira a battu Viviane initialement. Casque raconte comment Moira jouait avec intensité, comme si elle était confrontée à une présence malveillante. Il insiste sur le fait que la musique est une compétition féroce, encourageant Juliette à surmonter tous les obstacles, y compris sa sœur. Casque part. Pendant la nuit, Juliette parcourt le cahier de Moira et observe une illustration d'un soleil radieux. Un message de son père concernant l'ambidextrie de Da Vinci déclenche son souvenir. À l'aide d'un miroir, elle révèle les messages cachés de Moira, à l'exception de la dernière page déchirée. Réveillée par des messages sur son téléphone, Juliette voit son armoire émettre une lueur jaune. En l'ouvrant, elle découvre le visage déformé de Moira dans le miroir. Après que les messages de Max l'ont réveillée, Juliette hésite à assister à la fête des seniors, arguant que Viviane n'approuverait pas. Max insiste, la qualifiant affectueusement de rebelle. En découvrant une grotte à proximité, Juliette surprend Viviane au téléphone, discutant de la rupture de lien avec quelqu'un avec qui elle est impliquée. Soudain, Max arrive et découvre Juliette, qui vomit. Plus tard, Max et Juliette discutent de leurs origines musicales. Max félicite l'audition de Juliette, ce qui la pousse à révéler sa découverte du cahier de Moira. Elle pense que le cahier la guide. La conversation dérive vers le départ imminent de Max et sa relation avec Viviane. Il fait allusion à la situation commune, mais Juliette avoue qu'elle n'a jamais été embrassée. Soudainement, Viviane arrive et les confronte. Juliette essaie d'expliquer, mais Viviane la pousse. Irritée, Juliette réagit en repoussant Viviane, ce qui la fait chuter. Juliette se précipite alors dans une grotte à proximité et est captivée par une lumière jaune vive ressemblant au soleil du cahier de Moira. Viviane la poursuit en l'implorant d'arrêter, mais elle tombe d'une falaise. Max la découvre et appelle rapidement une ambulance. Juliette fuit les lieux, se réveillant plus tard dans sa chambre au milieu de gribouillages sur son bureau. N'ayant aucun souvenir des événements, Juliette consulte Alexis, qui lui informe qu'elle a raconté ce qui s'était passé. Elle est ensuite convoquée dans le bureau du directeur Gordon. En chemin, elle rencontre Max et Viviane sur un banc, cependant, Viviane la traite froidement. Dans le bureau, Juliette apprend que Viviane doit prendre une pause de 6 mois de piano en raison de bras cassés. Max et Viviane sont suspendus pour leurs actions en dehors de l'école. Ignorante de la présence de Juliette pendant l'incident, Gordon lui informe qu'ayant maîtrisé Saint-Saëns, elle remplacera Viviane au showcase pour éviter de modifier le répertoire. Viviane découvre la nouvelle et s'en va. Casque félicite Juliette, qui s'inquiète du pardon de Viviane. Néanmoins, Casque souligne l'acceptation de l'opportunité. Alors que Juliette exprime sa gratitude, Casque remarque ses chaussures souillées. La nuit, Juliette approche la porte de Viviane mais la découvre en train de sangloter sur le balcon. Viviane révèle les inquiétudes des médecins concernant son avenir musical. Juliette nie avoir causé ses blessures. De plus, Juliette confronte Viviane à propos de sa trahison envers Max. Accusant Juliette de lui avoir fait du mal intentionnellement, Viviane déclare mettre fin à leur amitié. Juliette se plonge dans l'histoire de Moira et apprend que sa mère est tombée d'un télésiège et est tombée dans le coma,
tandis que son père a incendié leur maison avec lui-même à l'intérieur. Plus tard, Juliette rencontre Max et lui révèle que les événements du cahier de Moira lui arrivent. Max rationalise sa détresse, l'attribuant au concert à venir. Juliette partage l'infidélité de Viviane avec Max, ce qui conduit à leur rupture. Se consacrant à la pratique, Juliette fait une chute lorsque sa chaise s'effondre, la faisant heurter sa tête contre le piano. Casque l'assiste, lui fournissant ses coordonnées et offrant son aide en cas de besoin. Juliette informe Casque que leur anniversaire approche et lui demande s'il est disponible. Elle entre dans la chambre de Moira, se penchant contre la fenêtre du balcon. Là, elle assiste à des visions du saut fatal de Moira. Max arrive et s'inquiète de son bien-être. Submergée, Juliette éclate en larmes et enlace Max, qui lui révèle sa rupture avec Viviane. Ils partagent un moment intime, mais Max le regrette ensuite et s'en va. Pour leur anniversaire, Juliette, Viviane et leurs parents célèbrent avec Casque. Un échange tendu a lieu lorsque la mère remet en question l'avenir de la musique classique compte tenu de son public vieillissant. Casque suggère que tant qu'il y aura un public, la musique classique perdurera, citant la composition séculaire Le Tri du Diable. La colère de Viviane monte, ce qui la pousse à renverser de la nourriture sur Casque avant de partir en trombe. Sur le parking, la mère s'excuse auprès de Casque, tandis que David réalise qu'il a perdu le ticket du voiturier. Casque se porte volontaire pour conduire Juliette à l'école. Juliette tente de renouer avec Max, mais il demande plus de temps pour régler les choses, exprimant des regrets pour leur nuit précédente ensemble. Chez Casque, il vise à renforcer la confiance de Juliette pour sa performance importante. Cependant, Juliette interprète mal ses intentions et se rapproche de lui. Après le rejet de Casque, elle le confronte à propos de sa liaison secrète avec Viviane, qu'elle a apprise en obtenant le numéro de Casque. Juliette découvre l'amour de Casque pour Viviane et ses appels continuent malgré leur rupture. Elle taquine Casque en le comparant à Roger, mais il réplique en soulignant que de grands musiciens n'ont jamais fréquenté l'école. Il laisse entendre que Juliette pourrait ne pas atteindre la même grandeur que ses compositeurs vénérés. Dans sa colère, Juliette met le feu au trophée de direction de Casque. Il lui crie de partir. De retour dans sa chambre, Juliette réalise que les événements du cahier de Moira se sont produits. La dernière occurrence est sur la page déchirée, la laissant incertaine quant à son prochain destin. Juliette ferme les yeux et commence à dessiner sur la page vide. En regardant le cahier dans le miroir, elle voit la représentation d'une femme sautant d'une hauteur. Submergée, elle brûle le cahier et fait une crise de panique. Elle se réveille et se dirige directement vers l'événement, pour découvrir que Casque a appelé malade et ne sera pas présent. Elle envoie un message à Max et prépare un bain devant le miroir. Viviane la confronte à propos de la situation avec Max, se rappelant comment elle a aidé Juliette lors d'une performance de deuxième année qui a mal tourné. Viviane affirme que peu importe les actions de Juliette sur scène, les recruteurs de Juillard ne la remarqueront pas, car ils sont absents. Elle sous-entend que Juliette restera médiocre. Frustrée, Juliette plonge sa main dans de l'eau bouillante, prend plusieurs pilules, se souvient des paroles de Casque et se dirige vers la scène. Gordon lui souhaite bonne chance. Cependant, sur scène, Juliette succombe à une crise de panique, se retire et se barricade dans sa chambre. Une lumière jaune brillante apparaît, lui montrant le panneau de sortie. Juliette monte les escaliers vers le toit, rencontrant à nouveau la lumière jaune. Elle réalise qu'elle a joué la pièce tout au long sur scène. Une salve d'applaudissements retentit après sa performance. En voyant le sol, Juliette sourit. C'est alors qu'elle atterrit sur le monument à l'extérieur de l'école. Malheureusement, les gens continuent leur routine, ignorant le corps sans vie sur le monument. En effet, le récit souligne les conséquences de favoriser un environnement hostile et compétitif pour les jeunes individus. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.